Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, exclue du Berrytel Academy, vous allez pouvoir visualiser une démo de l'app mobile Berrytel. Nicolas, Engagement Manager au sein de l'équipe produit de Berrytel, nous présentera l'environnement d'un de nos clients, Comptoir des Cotonniers, marque du groupe Fast Retailing. Pour vous contextualiser, Fast Retailing est le deuxième plus grand retailer au monde avec des magasins dans plusieurs pays. En Europe, Fast Retailing cherchait à remplacer sa solution de Digital In-Store pour les associés des magasins par une solution plus rentable, plus riche en fonctionnalités et plus évolutive. Fast Retailing a donc déployé Berrytel dans 220 magasins en Europe pour couvrir les besoins de Princesse Tam Tam et de Comptoir des Cotonniers. Une seule application a été déployée pour les deux enseignes. Les deux marques ont également déployé les fonctionnalités de Berrytel Endless Health pour les employés de ces magasins, leur permettant d'accéder aux informations sur les produits et les stocks, créer un panier d'achat pour les articles manquants en boutique, saisir le paiement à l'aide de liens de paiement sécurisés et les commander au nom du client. Ce faisant, les associés vont récupérer toutes les promotions spécifiques aux clients ainsi que le panier web actif afin d'augmenter encore la conversion grâce à notre intégration native avec Salesforce Commerce Cloud. L'objectif est de pouvoir ne rater plus aucune vente. Également, Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers souhaitaient faire de leur priorité principale le service aux clients. Ainsi, nous avons déployé les fonctionnalités de Berrytel Clienteling, permettant aux associés d'accéder à des informations approfondies sur les clients, de recueillir également de précieuses informations sur eux, d'effectuer également des actions de clienteling au travers de listes de clients à contacter pour des événements spéciaux organisés par le siège, et également de contacter les clients au sein de l'app, par SMS et par téléphone. Ce sont tous ces use cases que nous allons voir par Nicolas. Je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Je vais parler un peu plus de technique et ce qu'on a pu mettre en place. Donc ici, on retrouve donc l'application dédiée à Comptoir des Cotonniers Princesse Tam Tam, qui est dynamique, hein, c'est la même application, et si on veut, on peut switcher d'une marque à l'autre, et switcher de catalogue, switcher de site aussi en termes de langue et tout. Et donc ici, quand je vais cliquer sur catalogue, je vais retrouver tout le catalogue de Commerce Cloud. Donc on va directement chercher dans Commerce Cloud tout le catalogue, et tous les produits avec les prix. Et quand je vais dessus, je vais avoir toutes les variations du produit disponibles, les couleurs, les tailles. Je vais pouvoir changer, consulter les stocks. Celui-ci n'est pas disponible sur le web en 36. En 44, il est disponible. Donc là aussi, on a toutes les informations sur le détail du produit. Tout ça vient de Commerce Cloud, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a aucune gestion de base de données à gérer de notre côté dans l'app, ni dans Service Cloud. On ne duplique pas ce qui a été fait dans Commerce Cloud dans Service Cloud. Tout est automatiquement géré depuis Commerce Cloud, et comme ils font vivre le site internet, nous, on ne fait que bénéficier de tout ce qui est fait par l'équipe e-commerce. Et donc ici, je vais pouvoir ajouter ce produit à un panier. Donc je vais initier un panier dans l'application, et quand je vais aller chercher un client, ici, je vais pouvoir aller chercher un client dans Commerce Cloud. Donc là, je vais me trouver mon compte, et je vais initier une session en tant que le client. Et là, j'ai un petit pop-up qui vient de me prévenir que le client avait déjà fait initier un panier en boutique, donc, sur le web, pardon. Donc ça, on sait que maintenant les comportements ont changé. Maintenant, les gens ils vont regarder sur le site et puis ils vont se dire tiens, je vais quand même aller en magasin tester. Il n'y a plus de schéma très précis de comportement des clients. Les clients, ils vont parfois tester en boutique et après ils achètent sur le web. Parfois, ils vont aller regarder sur le web et aller vérifier en boutique. Et donc, grâce à cette fusion du panier, on va aussi essayer de stimuler du cross-selling, parce que peut-être que potentiellement, dans la boutique, on n'aura pas parlé de ce produit de manière spécifique, mais ce produit qui a été ajouté, donc le bonnet, que j'avais déjà dans mon panier, et la vendeuse, elle pourra en parler. Ah tiens, j'ai vu que vous aviez ajouté un panier, un bonnet sur le site. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Ah, on a reçu une nouvelle collection de bonnets. Donc ça permet aussi de créer des échanges avec la cliente et potentiellement de stimuler les upsells. Donc après, on va sélectionner les modes de paiement. Donc tous les modes les modes de shipping. Tout ça, c'est géré de manière dynamique. En fonction de l'adresse, on va consommer les moyens de livraison qui sont paramétrés dans Commerce Cloud, avec justement la livraison en boutique, où on va récupérer donc la boutique de la vendeuse et toutes les autres boutiques à proximité. Donc là, je vais choisir ma boutique. Et ici, je vais valider
sélectionner un moyen de paiement et générer comme via Adyen un Pay by Link que l'application va transformer en QR code. La cliente peut soit scanner le QR code directement, elle va être redirigée vers une page de paiement, soit on peut l'envoyer par SMS ou par email. Donc là, pour la démo, je vais... Hop. Et donc ici, j'arrive sur une page de paiement Adyen. Donc, je vais saisir mes informations de carte bancaire. Donc ici, le paiement va être accepté par Adyen qui va transmettre l'information à Commerce Cloud via une notification et lui signaler que le paiement a été autorisé. Dans l'application, je vais quand même vérifier que le paiement a bien été processé et je crée directement la commande dans Commerce Cloud. Et donc une fois que la commande est passée, elle va être préparée par le dépôt et le dépôt, il va envoyer un colis à la boutique. Et ce colis peut contenir une ou plusieurs commandes. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a utilisé notre fonctionnalité de scan pour permettre aux boutiques donc, de scanner le code barre du colis. Et en scannant automatiquement, je vais avoir l'ensemble des commandes qui sont présentes dans le colis ou pas. Et la vendeuse va pouvoir dire « j'ai bien cette commande, elle est bien dans le colis, il n'y a pas de souci ». Ou ne pas la mettre dans le colis et indiquer qu'elle est missing. Donc là, la commande est bien là. Je vais la marquer en Ready for Pickup. Automatiquement, un email va être envoyé à la cliente pour lui dire que sa commande est disponible en magasin et qu'elle peut venir la chercher. Et quand je retourne sur le widget de la Home Pickup in Store, je vais pouvoir retrouver cette commande. Donc là, j'ai toutes celles qui sont en ship qui vont arriver, celles qui sont missing. Je peux aussi annuler, par exemple, une commande parce que la cliente m'a dit bah, finalement, je ne suis plus intéressé, je ne vais pas venir la chercher. Mais là, moi, je passe en magasin récupérer ma commande et donc la vendeuse va pouvoir retrouver la commande, la regarder aussi avec le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, toujours pour une optique d'upsell. Hein. C'est intéressant de voir, ah tiens, vous avez commandé ça, ah bah vous savez, on a reçu un nouveau modèle, des choses comme ça, donc ça permet aussi d'engager la discussion et peut-être de faire une vente complémentaire une fois que la cliente est en point de vente. Et donc voilà, tout simplement, après, une fois que la cliente est venue, je peux signaler que ça a été picked up par la cliente. Et donc voilà, c'est vraiment le process qui se base maintenant dans l'application. Et on ne peut pas passer en dehors de l'application pour gérer tout ça. Et là, on a vu en l'espace de 3 semaines, il y a près de 2000 commandes qui ont été de ce style-là, donc avec retrait en boutique. Et toutes les boutiques, bah, elles jouent le jeu parce qu'elles sont obligées et ça crée de l'adoption, ça crée des usages dans l'application et ça stimule l'adoption dans l'application. Donc voilà, ça, c'est les process qu'on a pu mettre en place chez Fast Retailing et on va aller plus loin bientôt avec de la e-réservation, du click and collect et aussi des processus comme le buy online et return in store. Voilà pour la petite démonstration et les petites explications de ce qu'on a pu faire chez Fast Retailing.